Bonsoir à tous. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Bon, rassurez-vous, je ne suis pas de la police, mais vous le reconnaissez ou pas? Vous voyez qui c'est? Je vous laisse regarder un instant et ensuite je vais vous montrer autre chose. Bon, je bouge, désolé, parce que je le tiens à la main. Donc voilà, donc là vous l'avez vu. Maintenant, attention, je recule, comme ça, comme ceci. Est-ce que maintenant vous voyez un peu mieux? Alors, vous voyez, il y a comme une illusion. Bon, c'est peut-être connu, il y en a peut-être qui connaissent ce principe. Donc, de nouveau, je recommence. Donc là, on voit bien, on y va. Allez, on va jouer un petit peu. On approche. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Tonton Albert. Alors, là, c'est Albert et là, c'est Marilyn. Bon, je pense que ça va, c'est pas la peine de rester une heure dessus, puisque c'est assez clair, c'est une illusion d'optique qu'on trouve un peu partout sur Internet. Une dernière fois pour la route. Allez, Albert Einstein, on voit un peu avec les moustaches, on voit, il ressemble vraiment à... Donc là, on voit bien que c'est lui, et quand on recule, on voit Marilyn Monroe. Eh bien, en fait, ça rejoint un petit peu, c'est un peu comme une suite par rapport à ce que je vous disais hier, pour ceux qui ont vu le live d'hier sur ce qu'on appelait la congruence et l'incongruence. Eh bien, j'aimerais ajouter un élément, parce que j'y pensais après, je me suis dit oui, c'est bien beau, mais peut-être qu'il faut rajouter un petit élément pour compléter ce que j'ai dit hier. Alors, pour récapituler, hier je disais qu'il y a parfois ce que l'on dit, et il y a ce que l'on montre. Vous vous souvenez, si vous l'avez vu, mon direct, j'ai dit quelque chose et je montrais le contraire. Voilà, donc si je dis quelque chose, vous allez entendre mon discours, seulement votre cerveau inconscient va observer mon attitude. C'était pour réviser un petit peu si vous ne l'avez pas vu. Et en fait, mon attitude, c'est ça qui va passer par-dessus. C'est-à-dire que votre inconscient, votre cerveau droit, va quelque part repérer le décalage entre ce que je dis et ce que je montre. Ou éventuellement entre ce que je dis et comment je le dis. Et en fait, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est ajouter un élément important. C'est qu'il ne s'agit pas juste de dire « Ah j'ai vu, j'ai observé ». Parce que parfois, il peut y avoir des subtilités. Tout va dépendre comment vous observez et surtout votre façon d'interpréter ce que vous observez. D'où ma petite image de tout à l'heure. On a parfois l'impression de voir une personne et on la juge très vite en disant « oui, c'est bon, je me suis fait à l'idée, je l'ai vu ». Donc, si on rejoint ce qu'on disait hier, on ne se base pas sur ce qu'on a entendu, on se base sur ce qu'on a vu. Et si j'ai vu dans son attitude une façon d'être, je pourrais des fois me hâter à la juger en disant c'est bon, je l'ai catalogué, c'est bon, je me suis fait à l'idée. Eh bien, parfois on peut se tromper avec ça. Et c'est pour ça que l'important c'est de ne jamais déduire trop vite. L'idée quand même, c'est de pouvoir prendre le temps d'observer cette personne. C'est pas juste, tiens, ça y est, je l'ai vu, c'est bon, je fais ma déduction. Il y en a qui le font un petit peu trop vite. Donc l'idée, c'est de voir le fond, mais pas la forme. C'est-à-dire que la forme, ça va être l'apparence. Vous voyez quelqu'un qui a un certain accoutrement, très vite, vous allez le juger en disant « oui, c'est bon, je me suis fait une idée ». Comme je vous disais, il peut y avoir un décalage entre ce qu'il dit, il ou elle, ce qu'il dit ou ce qu'il fait et ce qu'il montre. Maintenant, il peut y avoir encore un décalage supplémentaire entre ce qu'il montre au premier abord et ce qu'il y a après coup. Alors, je vais vous donner un exemple, mais déjà, il y a une différence, c'est-à-dire que si je regarde sur la forme, je vais regarder sur le paraître, c'est-à-dire sur ce que mes yeux ont vu. C'est comme une sorte, c'est comme une sorte de photographie, on va dire. Spontanément, je vois et je déduis. Maintenant, si je regarde sur le fond, c'est-à-dire ce qui se cache derrière l'apparence, là, je vais être sur l'être. Et c'est ça qui m'importe. Ce qui compte pour connaître une personne, ce n'est pas de la juger uniquement sur ses mimiques, son apparence, sa façon de parler, de crier, de bouger dans tous les sens. Ça, c'est ce qu'elle vous montre. Mais peut-être que derrière ça, il peut y avoir parfois une timidité, une gêne. Et du coup, on va dire, cette personne a pu se construire une sorte de carapace derrière son attitude, son humour, son apparence. Et du coup, vous allez vous laisser piéger si vous regardez ça.
Combien d'humoristiques vous avez pu voir qui finalement derrière cette apparence où ils sont là en train de vraiment de brasser des choses, de faire des fois on se dit waouh, ils sont même vulgaires pour certains ou alors ils sont pleins d'humour et pourtant moi j'en ai entendu des fois qui ont été interviewés et quand on les interroge sur leur vie privée, d'un coup ils se mettent à rougir, ils sont mal à l'aise. Et très vite, ils reviennent dans l'humour parce que c'est leur protection. Eh bien, là, vous pourriez vous dire, si on reprend ce que je disais hier, ah bah oui, ils ont dit ça, mais en même temps, j'ai observé l'attitude, j'ai bien vu qu'ils riaient, j'ai bien vu qu'ils sont en train de tourner à la dérision. Oui, seulement là, on est dans la première étape, la congruence-incongruence. L'étape qui va ensuite, c'est de regarder un peu plus, de dire, ok, j'ai vu ça. Maintenant, si je creuse un petit peu, est-ce que je peux me faire tout de suite à l'idée de ce comique, par exemple, qui m'a fait rire, alors qu'en fait, si je creuse un petit peu et que je rentre, par exemple, un peu plus dans sa vie privée, peut-être que là, je vais me rendre compte que c'est un grand timide. Peut-être que je vais me rendre compte que c'est une protection, qu'il fait rire, mais qu'en fait, il est très triste, par exemple. Donc, vous voyez, l'important, je pense, c'est qu'il y ait à la fois l'observation, ça c'est un fait. Je regarde quelqu'un, je ne me contente pas d'écouter ce qu'il dit parce que des fois il y a un décalage, comme hier. Je regarde, seulement j'écoute, je regarde et surtout je cherche à comprendre. Parce que quelque part, on ne peut pas, comme ça, en quelques instants, se faire à l'idée. Comme je disais, on aura un premier jet. On voit quelqu'un, paraît-il, dans les 5 premières secondes, on peut se faire une idée. Sauf que il est important ensuite de l'écouter, de l'entendre parler, de voir ses mimiques, de voir dans quel contexte elle va dire telle ou telle chose. Ça change la donne en fait. Et parfois, je vois parfois des personnes qui déduisent un peu trop vite, qui déduisent c'est bon, je l'ai vu 5 minutes, ça m'a suffi. Voilà. Et moi, je pense que il était important, je pense, de compléter ce direct d'hier, puisqu'hier je parlais de ce qui était congruent, incongruent, c'est-à-dire ce décalage entre ce que je dis et ce que je fais. Et en fait, je me dis que on peut faire des erreurs si on fait une déduction trop hâtive. Vous savez, par exemple, dans la graphologie, si vous connaissez cette approche, dans la graphologie, on dit qu'on ne peut pas se contenter juste d'un seul écrit pour faire une déduction. Si on veut vraiment faire une belle analyse graphologique, on va avoir besoin à peu près de trois documents différents. Parce que peut-être qu'un jour, la personne a écrit, elle était fatiguée. Peut-être qu'un autre jour, elle a écrit et, je sais pas, elle avait, peut-être qu'il faisait froid. Donc, on n'écrit pas pareil quand il fait froid que quand il fait chaud. Et donc, vous voyez, si on s'appuie uniquement, imaginez, vous me donnez une signature et moi, je vous l'analyse. Ben, je vais peut-être me tromper parce que je n'aurai qu'un seul écrit. Il me faut à peu près 3 documents différents. En tout cas, c'est comme ça que je procédais quand je faisais parfois ça m'est arrivé il y a longtemps, j'ai bien aimé, j'ai étudié la graphologie et c'est vrai que on ne peut pas juste simplement sur une version. Même chose donc pour la personne qui est en face de vous. Vous pouvez l'entendre dans un contexte ou lui parler dans un contexte et vous dire ah bah c'est bon, je me fais à l'idée, je vois ce qu'elle est ou ce qu'elle voilà. Et peut-être que dans un autre contexte, vous allez vous dire waouh, c'est pas la personne que j'ai vue là, c'est une autre. Parce que peut-être qu'elle a plusieurs casquettes en fonction. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Vous savez, à une époque, je me souviens, moi, par rapport à la PNL, à l'hypnose, à tout ce que j'ai étudié, eh bien, j'avais une de mes formatrices qui, comment dire, on était un groupe de, je sais pas, à peu près une quinzaine, une vingtaine de stagiaires. Et puis, à chaque fois qu'elle nous donnait la formation, eh bien, elle prenait une chaise, elle s'asseyait en plein milieu. Elle s'asseyait pour nous faire le cours. Et je voyais l'attitude des uns des autres qui ont dû certainement la juger, qui ont dû se dire, bah dis donc, elle est un peu culottée pour une formatrice de s'asseoir. Eh bien, figurez-vous qu'elle en a parlé. Et elle a parlé justement, puisque c'était dans le cours, hein, de cette idée de déduire un peu trop rapidement. Et elle disait, vous savez, je suppose que certains se sont dit que j'étais peut-être mal élevée parce que en tant que formatrice, je suis censée être debout. Et elle nous a expliqué qu'elle avait un problème au dos et qu'elle avait besoin de s'asseoir. Donc, vous voyez, celui qui porte un jugement hâtif pourrait se dire, cette personne, pas bien élevée, hein, franchement, hein, ça y est, je me suis fait une idée. Mais qui vous dit qu'elle n'a pas une gêne, un handicap, une douleur ?
Même chose, les gens qui croisent les bras. Tout de suite, dans le côté un peu l'encodage, on va dire, ah oui, ça c'est un signe de fermeture. J'ai croisé mes bras, ça veut dire que je suis fermé. Oui, c'est une version possible. Seulement si vous vous hâtez, si vous dites c'est bon, je l'ai cataloguée, elle a croisé les bras pendant que je lui parlais, donc elle est fermée, eh bien là vous risquez de vous tromper. Peut-être qu'elle croise les bras parce qu'elle a froid. Moi ça m'arrive d'avoir les mains froides et de temps en temps ça m'est arrivé de croiser les bras pour réchauffer mes mains. C'est juste ça. Des fois ce n'est pas grand-chose et des fois quelque part on fait rapidement des interprétations. C'est pour cette raison qu'il est important de pouvoir prendre le temps d'observer. Parce que peut-être que la personne qui croise les bras, vous allez vous dire elle est fermée, et puis au final, en parlant avec elle, vous allez vous rendre compte que finalement, tiens, elle change de posture. Et voilà, donc il est important quelque part de ne pas se précipiter sur une interprétation. Parce que l'interprétation que vous faites, ça pourrait être aussi une projection. Ça peut être aussi, moi, dans son cas, j'aurais fait ça, donc c'est comme ça. Et ça ne veut rien dire du tout. Autre chose aussi, parce que je me souviens de ça à une époque, je recevais quelqu'un et j'étais donc dans un autre lieu que là où je suis aujourd'hui. Donc il y avait, on va dire, une personne qui était en bas, parce qu'il y avait des escaliers à monter. C'était une personne qui était en bas de mon cabinet de là où je recevais. Et puis cette personne était habillée en treillis. Elle avait des grosses moustaches, vous savez, un peu comme vraiment qui fait peur, quoi. Hein. Et justement, c'est un monsieur qui croisait les bras. Et puis, comme moi, je revenais de ma pause déjeuner, et puis je vois cette personne, quelqu'un a dû lui ouvrir la porte, donc il était donc à l'intérieur. Et puis, il avait les bras croisés, les Rangers, le treillis et les grosses moustaches, vous savez, qui descendent comme ça. Et je peux vous dire que ça m'a fait bizarre parce que j'avais l'impression d'avoir un videur en face de moi, d'avoir quelqu'un vraiment qui est méchant, quoi. Hein, le vrai, celui qui va nous taper dessus, on va dire. Bon, je ne me suis pas dégonflé, je me suis douté que c'était pour mon rendez-vous, donc je lui dis bonjour, vous devez m'attendre certainement, et là je me présente, et il me dit oui, tout à fait. Donc nous sommes montés, on a fait la séance, et puis figurez-vous que j'ai eu affaire à quelqu'un, mais d'adorable, de gentil comme tout, on aurait dit un petit nounours presque. Et quelque part, on a parlé de son look parce qu'il disait, je ne sais pas pourquoi, mais les gens, j'ai l'impression, ça m'intimide, les gens, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à me regarder dans les yeux et en même temps, je suis mal à l'aise. Et puis, on a parlé un petit peu de l'image qu'il avait de lui-même, de ce qu'il renvoyait aux gens. Et il y a un moment, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, ça m'a même fait drôle parce que c'était émouvant de voir cet homme qui avait l'air si rude, quand je vous assure, vous l'auriez vu dans la rue. En plus, lui, il n'était pas dans la rue, il était donc à l'intérieur de là où j'entrais pour aller faire mes séances. Les bras croisés, les Rangers, le treillis, les moustaches. Vous voyez, là, pour le coup, si on veut faire du stéréotype, il n'y a pas mieux. Hein. Eh bien, cet homme était adorable. Il était gentil, c'était quelqu'un qui était timide et qui finalement, derrière cette apparence méchante, agressive, on aurait presque pu dire provocatrice, eh bien en fait c'était quelqu'un d'adorable, de très gentil et finalement qui avait trouvé, entre guillemets, cette façon de se protéger. Pour lui, c'était comme ça. Voyez donc... Il y a, j'en ai plein, hein, des exemples, il m'en revient un autre, un dernier là pour la route. Je me souviens à une époque, ça fait très très longtemps, ça remonte à pas mal d'années, j'étais à l'époque responsable d'un bureau puisque j'étais commercial il y a vraiment pas mal d'années, dans une autre vie, et je travaillais avec une jeune femme qui était, on était tous les deux responsables. Et puis, elle avait les gens la jugeaient comme étant quelqu'un de très méchante, de très mauvaise, de très, il y avait trop. Et moi, j'ai appris à la connaître. Et en général, j'aime bien faire ça. Les gens qui sont un peu marginaux, les gens qui sont excentriques, les gens qui sortent de l'ordinaire, j'aime bien apprendre à les connaître. Parce que justement, je me dis que derrière ça, pour moi, il y a une façade et derrière, il y a souvent quelqu'un de gentil et d'adorable et même des fois de sensible.
Et du coup, c'était le cas pour cette personne. Elle était vraiment gentille comme tout, adorable. Mais seulement, elle avait une apparence qui faisait que les autres la craignaient. Nous avions une équipe et les gens la craignaient. Ils venaient me voir moi, parce que j'étais peut-être plus gentil d'apparence. Et elle, non, on n'ose pas trop, voilà, parce que elle faisait peur. Elle avait on avait l'impression que c'était un peu, comme on dit, une rentre-dedans, quoi. Et voyez, donc, tout ça, c'est pour vous dire que l'interprétation, c'est un signe de méconnaissance. Souvent, on va interpréter par rapport à l'idée que l'on s'en fait. On voit une apparence, et puis on voit un look, on voit une façon de parler, on voit un ton de voix. Parfois, la personne, elle rentre dedans, elle est agressive. Mais qui vous dit qu'elle n'est pas en train de se protéger? Qui vous dit qu'à la base, quand cette personne était enfant ou ado, ce n'était pas une personne peut-être réservée, timide, et qui s'est construit finalement une belle barrière pour jouer les méchants, pour jouer, je sais pas moi, les personnes qui se laissent pas faire. Et finalement, si on creuse un petit peu, eh bien, on se rend compte que c'est des gens, des fois, qui sont adorables. Et parfois, c'est surprenant. Et j'en ai découvert comme ça beaucoup, des personnes comme ça. Que ce soit des gens qui sont venus en séance ou que ce soit des personnes que j'ai côtoyées personnellement. Et je peux vous dire que c'est vraiment, je pense, indispensable d'apprendre vraiment à communiquer, à découvrir les gens et de ne pas les juger sur leur apparence. Parce que l'apparence, comme on dit, oui, l'habit ne fait pas le moine, et même un peu plus encore, parce que au-delà même de l'habit, ça peut être les mimiques, le faciès. Parfois, vous avez des gens, ils ont vraiment, on n'a pas envie des fois de les fréquenter, on se dit, oh là là, ça n'a pas l'air... Et finalement, vous savez, des fois, on est surpris. Donc, j'allais vous dire presque, pour conclure ce petit direct, eh bien, ça pourrait être intéressant, peut-être un petit exercice, allez savoir, d'écouter les gens qui vous choquent dans la vie de tous les jours. Des gens qui ont une façon de parler, une façon peut-être un peu trop rentre-dedans, comme on dit un peu, soupe au lait. Des personnes qui ont peut-être des gestes un peu bizarres, qui ont l'air un petit peu complètement décalés. Eh bien, apprenez à les découvrir, allez fouiller par exemple pour découvrir leur histoire. Bon, si c'est des gens célèbres, par exemple des gens de la politique, du showbiz ou je ne sais qui, je ne sais quoi, apprenez à découvrir, voyez un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent. C'est très intéressant. Je vous dis, je l'avais fait pour des personnes comiques et j'avais observé la timidité qu'il y a parfois derrière des comiques qui ont pourtant, comme on dit, des grandes gueules. Eh bien, je peux vous dire que c'est curieux ce décalage. Et j'allais dire, il ne faut pas leur en vouloir, c'est qu'ils se sont construits justement. Peut-être qu'à l'époque, ils étaient brimés, ils étaient trop timides, ils étaient trop réservés. Eh bien, tant mieux si ça a explosé et que c'est parti dans l'autre sens, à partir du moment où il y a du respect, bien évidemment. Voilà, donc ça complète un petit peu ce soir ce que je disais hier en parlant donc de ces gens. Quand je disais, voilà, ne vous contentez pas d'entendre ce qu'ils disent, observez ce qu'ils font, observez leurs actions pour pouvoir vraiment vous faire une idée, plutôt que de vous dire, ah oui, lui je l'aime pas, lui je le déteste, ou elle, ou ceci, de vous dire, bon, je ne connais pas, j'apprends à connaître, je découvre et on verra. Mais d'abord, j'observe les actions. S'il y a des actions, déjà, ça vous donne une idée. Étape suivante, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Étape suivante, c'est ok, il y a des actions, c'est bien, ou il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il fait, mais d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui se cache derrière le personnage. Parce que souvent, le personnage, c'est l'apparence, alors que la personne, eh bien, c'est l'état d'être. Et c'est souvent, c'est là où c'est le plus précieux. Si vous voulez, c'est un peu comme, regarder donc l'individu et regarder son âme. Et quand vous regardez son âme, vous vous rendez compte que parfois c'est une belle âme. Voilà, donc c'était, comme je vous dis, un complément. Si vous ne l'avez pas vu, celui d'hier, n'hésitez pas à le regarder. Et puis pour ceux qui ont loupé la petite image de tout à l'heure, allez, encore un petit instant. Vous voyez, bon, c'est un peu flou parce que je l'ai imprimé. Albert Einstein, on le voit là, un petit peu comme ça. Et si je recule, eh bien nous avons Marilyn Monroe. Voilà. Bon, si vous avez envie de vous entraîner, il suffit de regarder le replay. Bonne soirée à tous.